Bonjour, jeudi 21 juin, il est 9h25. Bon, chose importante, je ne sais pas si je vous l'ai dit hier, dans le cadre du passage à la nouvelle plateforme, la technique optique, les marchés Euronext vont purger tous les carnets d'ordre le 22 juin, donc demain, après la clôture des marchés. Donc tous les ordres que vous avez en cours, là, révoque, sur les actions, alors les dérivés c'est différent, puisque les dérivés c'est jour quoi qu'il arrive. Ça n'existe pas les ordres sur plusieurs jours. Quand ils sont sur plusieurs jours, c'est votre courtier qui vous amène un service qui est de remettre l'ordre le lendemain. Mais ça, c'est un service du courtier. Donc là, on va surtout parler des actions, évidemment. Les ordres seront tous annulés automatiquement le 22 juin et il vous appartiendra de les remettre. C'est pas automatique, ils vont pas les remettre pour vous. Ça c'est pareil, ça n'existe pas. Alors, on va travailler, enfin c'est complètement transparent pour vous, hein, y compris pour moi, bien évidemment. Sur une nouvelle plateforme qui s'appelle Optic, si, il y a des différences, vous allez voir, peut-être qu'ils vont être obligés de bouger un peu sur les stops. Parce que les stops sont gérés par la plateforme, et bon, enfin, peut-être qu'ils vont bouger là-dessus. Ils sont obligés de développer en interne des choses. Mais, donc cette nouvelle plateforme qui s'appelle Optic, sera mise en place lundi. Alors, on peut peut-être s'attendre, on va voir, hein, mais lundi matin, parfois, ça peut arriver, le bug, vous savez, souvent du lundi matin, quand le dimanche, le week-end, ils ont tout basculé, et puis voilà, il y a un petit bug. On va voir, ça peut arriver. Ça serait drôle, parce que c'est quelque chose auquel on peut s'attendre. Bon, pour le reste, il y a que dalle, hein. Voilà, vous savez ce que c'est rien? Ben, c'est rien. Donc, par contre, ça cartonne, hein, puisque les allers-retours marchent super bien. Hier, c'était miracle, boum boum. Là, à 93, on vient de vendre ce qu'on avait acheté hier à 67, on est replacé à 67, là, sur 5. Enfin, voilà, moi, j'arrête pas, hein, c'est le flipper, hein. Donc, pareil pour le DAX, hein, de toute façon, il évolue entre les mêmes limites, tout est à peu près pareil. Si on casse 5330 futur juillet, je tape à la baisse pour viser 5000. Donc ça, c'est mon plan de fond. L'eurodoll, c'est pareil, il est dans les mêmes limites. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de plus? On tape les 95, hier on l'a fait plusieurs reprises. Ici, on l'a fait ici, et à chaque fois, alors celui-là c'était incroyable parce qu'on a déplacé à 35. Si vous ne croyez pas, tant pis pour vous, moi je m'en fiche un peu, mais c'est la vérité. On a racheté ici, là, vous voyez, sur la pointe. Ça, on a été fait en plus. 30, je sais pas, en général on met 30, quand on dit 35, on met 42, on met 7 pips de plus. Enfin, c'est toujours comme ça qu'on fonctionne. Et là, on l'a refait donc tout à l'heure, et on s'est replacé vers, alors quand on dit 90, 85, on est 88, 93 par exemple, dans cette zone-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Donc on reste vendeur sur l'eurodoll, sur les actions, il n'y a pas grand-chose, hein. Il y a une valeur, je me demande ce que... Ah ça y est, elle décolle. Parce que quand même, je me dis, c'est pas possible, Equinox. Equinox, il y a un truc là. Alors, je crois que vous voyez pas mon écran. Aïe, aïe, aïe. Donc, écoutez, c'est pas grave. Je vais le mettre tout de suite. J'ai oublié. Tac, voilà. Equinox. Alors, tout à l'heure, je vous montrais l'eurodoll, mais bon, c'est pas grave, vous avez le commentaire. Allez, Equinox, là, il y a le démarrage du volume. J'ai eu une alerte là ce matin. Vous voyez, elle est là, Equinox. Je comprends pas cette valeur. Il faudrait vraiment aller fouiller. Elle mériterait de l'intérêt, je pense. Mais alors, depuis l'augmentation de capital qu'il y avait eu ici, là, je crois que c'est par là, ou peut-être la coup d'avant, c'est peut-être là, hein. Ils ont fait une augmentation privée, c'est peut-être dans cette époque-là. Depuis, de toute façon, c'est la débandade. Bon. Mais là, en tout cas, ce matin, on a eu un signal d'achat volume. Alors, elle a monté, elle a rebaissé. En fait, vous voyez, en 5 minutes, là, elle est montée là, et puis elle a rebaissé. Elle a fini la bougie ici. Après, elle était là, et puis hop, elle repart. Bon, c'est une valeur intéressante, hein. Fondamentalement, je sais pas trop ce que ça vaut. Quand je demande autour de moi, elle n'est pas très suivie. Je sais pas si vous devez connaître Eric Lewin, j'en ai parlé avec lui, il la connaît un peu, il m'a dit qu'elle était pas mal, mais parce que lui, il aime bien les mid et small. Bon, c'est un pote, hein, je le connais bien, on discute souvent ensemble. Et parce que lui, il me demande le cas, ce que j'en pense, et moi, parfois, je lui demande, tiens, tu la connais, celle-là? Au niveau fondamentaux, moi, le but du jeu, c'est qu'à un moment donné, il y a des valeurs, elles sont pas très suivies par les analystes. Moi, je reçois beaucoup de choses, mais
Bon, il l'aime bien, enfin, il me disait qu'elle était pas mal, mais ça n'a pas empêché de se casser la gueule. Vous savez, parfois, il y a tellement de choses bizarres. C'est comme Stentis, c'est pas possible, celle-là. Elle est pas chère, hein. J'en ai un peu, moi. J'ai fait l'augmentation de capital. Là, j'ai laissé porter, je gagnais bien, mais je me suis dit, bon, allez, on va laisser porter, puis voilà, baiser. Lectra qui se casse la gueule, c'est une belle valeur, mais depuis là, depuis cette époque-là, elle déçoit. Je vous le dis parce que je la surveille. Altarea, il faudrait essayer de la choper par ici. Ça, c'est des valeurs qu'il faut attraper dans des trous d'air. Soitec, elle baisse. Alors Soitec, ils font une augmentation de capital, j'ai vu. Non, une émission d'obligations convertibles, je crois. Euh, une émission de convertible, ouais, pour 150 millions d'euros. Ouais, c'est ça. Bon, c'est pas de nature à tout enfoncer, hein. Faut pas non plus charrier, mais c'est mal perçu. Altis, par contre, ils ont annoncé qu'ils devraient tirer 2,5 milliards de la vente partielle des pylônes des réseaux de téléphonie mobile en France et au Portugal. Altis Europe va constituer dans chacun de ces pays une filiale qui sera donc propriétaire des pylônes. Et il va céder une partie du capital de cette filiale à des fonds d'investissement privés. Voilà. Donc là, Altis, je l'ai pas vu ce matin ce qu'elle faisait, mais elle était en couverture en hausse. On va mettre ici Altis. J'aurais pu regarder dans mes trucs, vous me direz. Ah ouais, Europe Nouvelle, tac. Ouais, elle monte. Ouais, mais elle monte, mais bon, c'est pas non plus, c'est un peu lourd, un peu lourd. Alors là, qu'est-ce qu'on voit? Il y a autant de hausse que de baisse. Lucibel, alors ça c'est une catastrophe. Toc, 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 toc. Ouais, Monakea. Il n'y a rien qui me marque un fort. Franchement, Selectis, a priori, il faut en faire. J'ai entendu dire qu'il fallait s'y intéresser. Mais bon, moi j'en ai pas fait. Alors celle-là, vous voyez comme elle explose. C'est très violent. POM, Home Security. Neovax, c'est l'éternelle baisse. Ça vaut plus rien pratiquement. Ils font de la recherche sur la maladie de Crohn, etc. Bon, quand on regarde le marché, c'est toujours la même chose, hein. Pas de quoi prendre d'initiatives hyper importantes. Moi, j'achète des calls sur des points bas, je vends des futurs sur des points hauts, j'achète des futurs aussi sur des points bas, bien sûr. Bon, ça, dans le cadre de la stratégie de fond, voilà, rien d'extraordinaire, mais bon, c'est assez efficace en ce moment. On arrive à faire empiler les écarts d'une manière assez incroyable. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Non, bah écoutez, regardez ce CAC, c'est super calme. Il y a Renault qui vient là se mettre. Ah ouais, j'avais un truc sur Hermès là. Je m'étonnais du comportement d'Hermès. Alors attendez voir, je vais choper ici. En France 40, CAC 40, tac. Hermès. Regardez, elle a perdu 11. Il y a beaucoup, j'étais surpris, beaucoup d'analyses négatives. C'est assez incroyable. Il y a beaucoup de targets vers les 460, etc. Ils auraient raté pas mal de choses. Alors, bon. Parce que, je vous dis ça parce que moi, j'étais tenté d'acheter oui, sur ce niveau-là, sur 426, 27, juste au-dessus. Donc, on l'a fait hier, 30. Alors, du coup, j'ai retiré mes ordres. Je vais attendre une stabilisation. Peut-être qu'on en fera si ça stabilise. Mais vous voyez, dans cette descente là, comme ça stabilisait pas du tout, je me suis abstenu évidemment d'en faire. Même hier, quoi. Voilà, hier ça stabilisait pas. Aujourd'hui, ça a l'air de vouloir s'arrêter, mais il faut au moins 3-4 jours, vous voyez. Bon, c'est des choses que je vous dis parce que parfois on peut être tenté de se dire tiens. Elle a beaucoup baissé, il y a de bons fondamentaux, c'est peut-être un mec qui est sorti, un fond, un truc. Bah, a priori non, c'est vraiment une évolution négative du consensus. On a une majorité de celles de vente, conseil de vendre, conseil d'alléger, conseil de réduire sa position. C'est assez étonnant.
C'est assez étonnant. Voilà pour info. Bon, sur les monnaies, moi depuis quelque temps, là justement, je me suis mis les monnaies ici. Je travaille pas mal de paires. Bon, ça, on le met sur nos trades du jour. Euh, voilà. Bon, mais vous savez tout. Donc demain, il y a Optique là enfin lundi, il y aura Optique. Demain sera le dernier jour des ordres. N'oubliez pas, je le répète. Je vous dis à demain. Et la semaine prochaine, Mathieu sera là. Il reprendra le flambeau. Allez, à demain. Ciao.